Toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube et vous présente en ce début janvier mes meilleurs vœux pour cette année 2025 qui représente, quand on additionne les chiffres, donc 2 plus 0 plus 2 plus 5, nous donne le chiffre énergétique numéro 9. Ça signe la fin d'un cycle, bien entendu, ce chiffre 9. Dans son énergie principale, cela veut dire que cette année, nous entrons dans tout ce qui est clôture de chapitres, d'anciens, les vieux schémas, les vieilles habitudes, tout ce qui nous a freinés jusqu'alors, nous a aussi fait avancer, puisque 2024, c'était l'année de l'abondance, de la fertilité. Nous entrons dans cette phase d'introspection. Certains vont ressentir un profond changement intérieur. Cette année 2025 va nous permettre aussi de clôturer certains mondes pour aller presque immédiatement vers de nouveaux événements. Ce renouveau, il est plus que jamais simultané. Quand vous allez clore ce qui ne vous convient plus, que vous allez faire le tri. La précédente vidéo déjà, nous en parlions ensemble par l'intermédiaire de mes guides. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous expliquer tout cela à travers différentes vidéos. Nous sommes là pour recueillir les enseignements de nos guides, les miens d'une part, qui par mon intermédiaire vont vous transmettre différents messages qui sont de véritables enseignements pour votre quotidien. J'ai foi en cette introspection, en cette solitude. Vous savez, dans le jeu du tarot, il y a des cartes des arcanes majeurs. L'ermite, par exemple, nous quittons en fait en cette nouvelle année tout ce qui n'a plus de sens. J'écoute mes guides qui me parlent de cet élan nouveau qui arrive parce que si vous avez bien fait votre travail, parce qu'il est question de ça, et pas simplement de penser, nous sommes là pour créer à travers nos pensées, matérialiser ce que nous avons imaginé et souhaité vivre ou ne plus vivre. Tout cela va s'accélérer, comme s'il y avait une ligne temporelle et à la suite un véritable saut quantique. Il n'y a plus de freins, plus d'obstacles, il y a des choses qui vont mourir. Il y a cette nécessité de croire que tout est possible parce que vous vous êtes détaché. Pour ces vœux, bien sûr, je vous souhaite la santé, mais au-delà, le mieux-être, le bien-être. Il y a des petites démarches que l'on peut faire chaque jour de notre vie pour nous aider à grandir et à vieillir aussi. Je crois que c'est très important ça, de ne pas mettre de peur là-dessus, parce que non seulement c'est un privilège que de vieillir, tout le monde ne l'a pas. Il y a des personnes que nous avons profondément aimées et qui ne sont plus sur ce plan terrestre. Nous avons cette chance. Mais vieillir bien dans sa peau, dans son être, c'est accepter et garder
sa curiosité, son sens de l'émerveillement, ses envies, et mettre en action. C'est ce que vous insufflent aujourd'hui les guides. Ne restez plus, parce que sinon il y a cette faucheuse qui va venir accélérer le processus de terminaison, si on peut dire, de finalité. C'est ce qui revient là très fort, que j'entends en ce jour. Logiquement, en fin d'année, on fait ce nettoyage. On regarde son portable et, par exemple, parce qu'on vit avec notre temps, et on regarde bien tous ces numéros dans ce répertoire en se disant à quoi bon. Si cette personne souhaite rappeler, recommuniquer, pourquoi pas. Mais je ne vais pas l'enregistrer, j'enlève les placards d'une armoire, je fais du tri. Parce que peut-être que ça, je ne le remettrai jamais, donc je vais faire plaisir à quelqu'un. C'est valable aussi pour tous nos liens. Logiquement, nous réfléchissons à toutes ces personnes proches de nous. Et les autres, on ne les connaît pas encore et on le fera tout au long de cette année, ce processus de clairvoyance, de clarté. Intuitivement, je me dis, il y a des liens que l'on a maintenus et qui n'ont plus leur utilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'en sépare. Une histoire qui n'avance pas. Non seulement on a pris le temps de réfléchir, mais aujourd'hui, on laisse choir ce qui ne va plus. C'est ça aussi, entrer dans ce nouveau monde. Et le ciel, dans sa puissance d'action, va soutenir tout ce qui a été un effort pour chacun d'entre nous. Gardez cela en tête. Vous prenez chaque année en maturité, ce n'est pas pour ne rien en faire. Ce n'est pas pour dire, bon ben voilà, chaque année, une année supplémentaire. Absolument pas, c'est pas suffisant. C'est vraiment se poser des questions tout au fond de soi. Qu'est-ce qui fait vibrer mon être, mon cœur? Je me regarde chaque jour dans le miroir, sans pour autant me mirer, d'une manière narcissique, mais je vois bien le changement qui s'opère et contre lequel je ne peux, ma foi, pas grand-chose. Accepter de se regarder d'une même façon à l'intérieur, c'est très aidant pour se sentir mieux avec qui l'on est devenu. Et si l'on est devenu quelqu'un d'autre, quelque part, que l'on a changé de peau, que l'on a transformé de l'intérieur à l'extérieur, c'est totalement visible aussi. Voilà le message des guides, de rester dans cette action du changement, d'arrêter de traîner les pieds ou la patte, parce que il y a cette fin de cycle tout au long de l'année, et pour actionner ces nouveaux commencements, c'est inévitable que d'être au clair avec tout ce qui s'est passé jusqu'alors, en pleine conscience. C'est pour ça aussi que souvent, je vous invite à prendre un carnet de bord, un cahier de pratique ou une feuille individuelle, peu importe, et de réfléchir à tout ce qui est autour de vous. Est-ce que vous avez décidé de le maintenir sur l'année présente, ou est-ce que vous vous rendez compte que ce serait bien quand même de passer à autre chose et d'arrêter de se voiler la face? Voilà. Donc à travers les oracles, c'est aussi un soutien, un appui pour savoir où l'on en est, vers quoi l'on tend, tout domaine confondu. Ces oracles vont vous parler à vous directement, ou peut-être à un proche, ou peut-être que vous regardez, vous visionnez ces vidéos pour autrui. Et pourquoi pas? Vous prenez uniquement ce qui résonne, je compte sur votre discernement,
C'est une guidance d'ordre général, donc elle doit le rester telle qu'elle. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous allez trouver sous cette capsule mes coordonnées, bien entendu. Je suis beaucoup plus réactive entre 2 séances par SMS. Et n'hésitez pas, bien sûr, à me rappeler si je ne l'ai pas fait auparavant. J'entends déjà des choses concernant la nouveauté. Et ma guide, cette Marguerite d'Écosse, nous explique là que vous êtes l'actrice et l'acteur de votre vie. Ne faites pas comme si le ciel allait tout faire à votre place. Ce n'est pas possible, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Pour changer justement de dimension et avant cela d'état d'être. Voilà, prenez vos responsabilités. Nous allons voir cela avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvry, ainsi qu'avec l'oracle de la triade de Dominique Duplat, l'oracle des dieux égyptiens de Sylvana Alasia, et puis peut-être si nous avons le temps, un jeu de Dorine Virtue, guérir avec l'aide des anges. Allez, nous commençons. J'espère que vous êtes en joie parce que c'est important aussi de rester dans la paix du cœur, dans la sérénité, d'apprécier chaque instant, puis de vous foutre la paix aussi sur ce chemin d'évolution de votre être. Il y en a trop. J'entends déjà à ce stade que vous avez rangé, vous avez cette précédente année vous a permis de déjà pour certains d'entre vous de conclure, d'arriver à des conclusions, une abondance de découvertes qui n'ont pas toujours été agréables, mais vous pouvez quand même être dans la gratitude au niveau du ciel qui a soulevé pour vous aider à y voir plus clair des situations troubles qui ne pouvaient pas durer. Oui, quitter l'ancien me parle aussi de quitter une solitude, un état qui était comme ce que je ressens là encore avec le niveau du plexus solaire, un pincement, mais on me dit que ça y est, vous avez, pour certains d'entre vous, passé une étape qui était nécessaire, comme une prise de conscience, une maturité. Vous avez grandi et vous avez pris conscience. On me parle de lien. Peut-être que vous avez fait le tri aussi dans votre vie, que vous avez repéré qui était autour de vous, conséquent qui ne l'était pas, qui ne souhaitait plus l'être. On parle de trahison aussi, de quelque chose qui vous a fortement ébranlé, mais qui a été en finalité salutaire à des 5. Je les mets face à moi et je vous les explique. Je l'ai eu également tout à l'heure lorsque j'ai battu les cartes. On nous parle ici de sexualité. Alors je vais toutes les retourner, ça sera plus simple parce que nous allons faire des liens entre elles. On nous parle de réciprocité, c'est joli tout ce qui
arrive à vous. La sexualité. Et nous avons le chiffre 16. 6 plus 1, 7. Vous avez alors, j'ai le mot fantasme qui vient ici, mais au-delà, je dirais que il y a une perte d'illusion. Et peut-être que vous étiez resté dans une relation qui ne vous convenait pas, dans le sens où vous n'aviez pas trouvé d'harmonie. On vous dit que ça c'est fini, que vous avez pris conscience que pour vous c'était une donnée capitale de vous sentir bien. Peut-être que j'entends qu'il y a des personnes qui se sont plongées à fond dans quelque chose. Alors peut-être une addiction, me dit-on, même une addiction au travail, j'entends, pour fuir un petit peu ce manque d'harmonie, d'épanouissement. On vous dit que c'est fini et dans vos projections, c'est la carte qui suit, c'est bien clair. Vous ne ferez plus sans cette donnée devenue élémentaire. Voilà, ce qui compte pour vous, vous n'avez plus envie de passer à côté. Voilà, vous avez clairement l'idée de faire une rencontre parce que vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes réconciliés peut-être aussi avec vos envies, vos désirs et vous vous autorisez davantage à vous projeter dans une relation. Ce n'est pas parce que l'on parle de sexualité, parce que il y a beaucoup pour certains d'entre vous l'idée du péché, voilà, du péché originel. À partir du moment où vous ne prenez pas un tiers pour un objet, l'objet de vos fantasmes, l'objet de vos désirs, mais que vous avez une sexualité avec cette personne consentie et que c'est quelque chose de joli, quelque chose qui se fait également dans la prudence, dans le mot que je cherche, c'est être sélective, mettez selon votre genre. Voilà, c'est ce qui va se présenter à vous à présent, une réelle envie de vous laisser aller à du flirt, à de la séduction, à tout ce qui tourne autour de ça, à avoir davantage ce côté tactile que vous ne pouviez pas avoir auparavant, comme si vous aviez été privé de ce sens du toucher, même du recevoir, de l'accueil. Il y a quelque chose qui n'était absolument pas épanouissant et ça vous a fait un peu vieillir d'un coup, voyez. Vous avez été en perte de sensation. Par conséquent, vous avez mis votre énergie dans autre chose que dans cette sexualité. Et on me dit, puisque nous sommes dans cette année de clôture, que c'est fini, ça. Vous avez vraiment envie de vous émouvoir, de vivre quelque chose à deux. Pour vous, c'est une évidence à présent que vous vous êtes enfermé, peut-être dans ces interdits, c'est comme ça et ça va être ainsi tout jusqu'à la fin de ma vie. Et là, vous vous êtes comme réveillé et affranchi de ces interdits. Vous allez libérer la parole. Ça revient sur l'amour. Vous allez donc communiquer vos envies, vos désirs, mais comme c'est très joli parce que j'entends comme revenir en enfance, mais pour le premier sujet là, c'est plutôt le côté adolescent. Vous parlez de flirt tout à l'heure, c'est-à-dire les débuts, les balbutiements.
peut-être d'une histoire, vous avez envie de communiquer sur vos intentions. Allez-y, bien sûr, autorisez-vous à vibrer, on me parle aussi, j'entends, à reconquérir. Vous êtes prêt à ce renouveau beaucoup plus pétillant, beaucoup plus. Il y a eu un changement qui s'est opéré en vous et vous avez la ferme intention de vivre une histoire. Parle d'amour, bien sûr, parce que ça veut dire que là, il y a des envies, des émotions et peut-être des sentiments. Donc, ou vous connaissez cette personne, ou la personne que vous allez rencontrer. Presto, j'entends, va avoir la même ambition, le même souhait, c'est-à-dire l'épanouissement sans trop se poser de questions. Vous voyez, c'est très léger. Et en fait, on vous parle par le boomerang ici de réciprocité, c'est-à-dire que ce que vous avez souhaité, c'est peut-être quelque chose de mutuel, que des sentiments envers une personne soient réciproques, les envies également, et tout ça, vous allez, c'est pas, vous allez le découvrir, c'est ce que j'allais dire, mais c'est pas tout à fait ça. C'est comme si vous étiez intimement convaincu à présent que la personne en face de vous à laquelle vous pensez ou celle que vous allez rencontrer prochainement, on nous parle de 5 mois, si je compte celle-ci aussi, on va dire, une carte c'est 1 à 3 mois. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, en début de guidance, c'est quelque chose qui arrive vite, c'est-à-dire que on me dit de vous rappeler aussi, excusez-moi, ça vient comme ça, donc voilà, je le dis. Rappelez-vous tout de même que si vous avez clôturé un chapitre, il est bon de se défaire des énergies, de la vibration, de la fréquence vibratoire précédente, avant d'entrer dans une autre relation. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas rare que vous vous lanciez dans une course effrénée quand vous avez manqué de quelque chose et d'un ingrédient qui, je pense, est quand même essentiel à l'épanouissement, c'est-à-dire avant la sexualité, la sensualité, se reconnaître dans cette vibration-là des sens en éveil. Eh bien, on vous parle là, tout est un petit peu mélangé parce qu'en fait, vous avez hâte. Maintenant, voilà, vous souhaitiez clôturer un chapitre, c'est fait, et maintenant vous voulez absolument presque consommer. Prudence, pas méfiance, parce que c'est sain au niveau de ce terrain-là. Mais la prudence, pourquoi ? Parce que n'en faites pas un feu de paille, faites-en un feu de joie, bien sûr, en brûlant d'amour, en vous laissant aller à de belles vibrations. Mais voilà, restez prudent de façon à ce que cet autre qui vient ne puisse pas ressentir la vibration précédente. Ça, c'est très important parce que nous mettons 3 à 5 mois pour nous libérer du précédent, en fait. Voyez, donc ça veut dire que jusque-là, eh bien, c'est presque engrammé en soi. Voyez ce que je veux dire, voilà. Donc, faites de la place à vos émotions. Osez les verbaliser, osez les reconnaître avant cela, les communiquer parce que nous nous fions à des faits, à des actes, pas à des paroles. J'ai envie de ça, mais je ne fais rien derrière pour le vivre. Là, c'est fini. Tu me fuis, je te suis, tu me fuis. C'est terminé. C'était dans les années précédentes. Soyez clairs. Soyez stables
d'une manière émotionnelle pour justement apprécier. Ne faites pas ces chantants les fuites. Logiquement, c'est quelque chose que vous avez compris ça parce que vous avez eu des conséquences par rapport à un manque de communication, à un manque de clarté, à un manque, voyez, c'était le manque. Et il y a eu des découvertes en vous et autour de vous qui vous ont libéré de ce manque pour aller justement vivre quelque chose de très pétillant. J'entends le mot peps aussi. Voyez, ça va, oui, vous donner des ailes. Et bien sûr que l'amour donne des ailes, nous fait vivre de très belles sensations, de très belles émotions. Et lorsque c'est partagé, c'est quelque chose, oui, qui nous arme en fait aussi contre l'adversité, contre ce qui a été difficile, douloureux et qui est aujourd'hui en arrière. Vous voyez, ça n'apparaît pas à ce stade-là. Donc ça veut dire que vous avez en effet clôturé des chapitres difficilement, j'entends, et pour cause, hein, vous ne vous attendiez peut-être pas, il y a eu cet effet de surprise. On dit que vous saviez quand même, mais que vous avez joué le jeu de l'autruche un petit peu. Il y a de la communication. Le sceau, c'est une relation protégée. Vous allez vivre, ce peut être actuel aussi, vous allez vivre une relation très harmonieuse, très épanouissante, mais libre. C'est-à-dire, l'amour se vit sans attachement. Pensez toujours à veiller, à rester vous-même, que ça plaise ou pas, ça va plaire. Ça va plaire. C'est une relation authentique. Je vais vous les décliner après, toutes ces cartes. J'entends en même temps que cette relation protégée a été, alors, où il y a la notion, puisqu'il y a la carte du silence après, où vous n'avez pas été dans autre chose que la confusion, un manque de clarté évident. On vous dit que le ciel, malgré tout, a protégé un lien. Parfois, je le dis en consultation, on me dit, mais j'aurais dû rencontrer cette personne plus tôt. Et oui, mais plus tôt, vous n'étiez pas prêt. Voyez? C'est-à-dire que, oui, il n'y a aucune rencontre qui soit due au hasard. Chaque être, chaque individu est là pour nous apporter le meilleur comme le pire. Et nous avançons dans l'un comme dans l'autre, évidemment. Cette relation a été protégée parce que elle a été déséquilibrée. Là, on nous a parlé de réciprocité avec le boomerang. Tout ce que vous avez semé, vous allez le récolter, bien sûr, à condition, voilà, de maintenir le cap sur vraiment vos, on me parle sans arrêt d'envie. Vos projections, vous les avez tenues dans le secret, dans le silence. Peut-être avez-vous une relation où des émotions tuent. Heureusement, il y a la parole après, hein. Libérez cette parole. Le sceau, c'est de l'ordre du sacré. Vous deviez vivre en effet cette relation, cette union. Ça va vous élever. L'un comme l'autre. Ça va beaucoup vous nourrir, vous apporter. Malgré des différences, peut-être
des conceptions autres. J'ai les images. Vous allez vouloir rattraper le temps, voyez, voilà. Allez, peut-être... ah ben non, je les ai. Alors, et vous allez vivre cette sexualité sacrée aussi. Il y a beaucoup de protection sur ce duo, ce couple, cette relation, parce qu'elle est en quelque sorte bénie des dieux. Vous avez largement mérité de vous épanouir dans un lien. C'est un lien qui est sans aucun autre intérêt que celui du plaisir, mais ce qui n'empêche pas la profondeur, bien entendu. Hein, c'est quelque chose de haut vol. On me montre vraiment, vous atteignez les étoiles. C'est un lien qui est protégé et vous avez eu beau le cacher, le nier, peut-être vous mentir, ne pas vouloir voir parce que ça ne vous arrangeait pas, parce que ça a peut-être nécessité de quitter des vieux schémas, des pensées limitantes, les conséquences d'une éducation rigide ou obsolète aujourd'hui. Voilà, on nous parle d'un silence face à vos projections. Vous vous êtes tu, mais heureusement, j'entends que cette relation était protégée parce que vous étiez à deux doigts de la perdre. Donc faites le nécessaire pour vous montrer honnête envers vous et envers l'autre en l'occurrence. Faites part de ce que vous avez le désir ardent de vivre. D'accord? On n'est pas obligé de faire de grands discours. Actez quelque chose, sortez de ce silence, sortez même, j'entends le mot torpeur. Pardon. Il y a quelque chose qui vous a saisi, qui vous a fait peur. Peut-être que c'est un coup de foudre, peut-être que c'est ce que vous avez ressenti dans votre corps à l'approche d'une personne. C'est ça en fait, ce coup de foudre. Je ne sais pas pourquoi, mais on est bien à côté, au contact d'une personne. Et ça ne se discute pas. Mais des fois, on ne peut pas non plus le révéler. Donc, vous sortez de ce silence après une grande réflexion. Et le ciel vous a aidé parce que c'est comme si il avait, pour que vous puissiez libérer la parole, sur d'abord ce qui n'allait plus, il vous a aidé, c'est-à-dire qu'il a tout mis par terre. Voilà. Comme pour vous dire, et c'est un peu ce que fait aussi 2025, ce chiffre 9, c'est je clôt des chapitres, je clôt des relations et je vais à présent vivre ce qui peut m'épanouir, je répète, parce que ce sont vraiment les mots que j'entends avec les images que j'ai sur tout ce qui va, oui, vous aider. Vous voyez, ben voilà, quand on le dit, l'aide du ciel a été de vous envoyer des foudres karmiques, c'est-à-dire tu ne comprends pas, ainsi, regarde, je vais te montrer avec qui tu es. Sans jeter des pierres à cette personne, parce que ça, tout est utile, bien sûr. Vous avez été dans la découverte de multiples trahisons pour certains, en tout cas des déboires, des déconvenus. Il y a eu aussi, parce que vous lui avez tenu tête, vous étiez à la fois dans la prière pour changer, pour apporter un changement, mais sans rien bouger. C'est fini ça. Hein. C'est fini parce que le ciel vous a protégé, vous protège encore dans votre relation à vous-même, vous a aidé à plonger à l'intérieur, à introspecter. Faites-en quelque chose, quittez ce silence pour vous projeter. Comment est-ce que le futur naît
on peut faire des prédictions. Si vous n'actionnez rien, ça reste à l'état présent de je n'avance pas, jusqu'au moment où en face, tout est sans cesse en mouvement. Et comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, ça va très vite. C'est-à-dire vous clôturez, vous entrez dans autre chose. Mais la personne en face de vous également. Voilà. Ça veut dire aussi sur d'autres domaines qu'on n'attend plus de ne plus pouvoir payer son loyer pour déménager. On s'adapte très vite. Et tous ceux qui n'auront pas ce sens de l'adaptation vont y laisser des plumes. Voyez, donc on maintient le cap vers cette évolution pour ne pas plonger dans une involution. C'est ça que ça veut dire. Ces foudres karmiques sont venues parce que vous teniez, vous étiez dans une résistance. C'était plus possible. Et vous avez eu même des mots MAUX physiques pour certains d'entre vous, mais c'était en fait dans votre tête. C'était, vous voyez, quand par exemple on ressent l'effet de la trahison, souvent on a notre peau qui réagit par un zona, la peur d'être abandonné, c'est l'eczéma par exemple. Vous avez eu peur en fait. Peut-être que c'est toujours d'actualité que vous avez que vous vous faites peut-être suivre. Hein. Et là, vous avez 44, 4 plus 4, 8, eu une abondance de découvertes, j'entends. Le poteau rose, voyez. Il fallait ça parce que vous étiez dans le déni de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Peut-être que vous avez été marqué, traumatisé par une relation passée et ça vous a donné la permission de vous dire je ne veux plus jamais aimer. Mais chaque amour est différent. Et vous aviez besoin aussi de passer par la case départ, c'est-à-dire l'amour pour vous-même. Nadir. Et oui, c'est-à-dire que c'est dans la nuit noire de l'âme, on retrouve ce chiffre 8, dans cette obscurité que vous avez vue, cette lumière, je m'estime davantage, je récupère la confiance en moi, j'ose être ce conquérant et je vais chercher mon bonheur parce qu'il ne va pas arriver tout seul. Ça, vous l'avez aussi compris et ça a été une période très compliquée parce que vous avez eu l'effet de surprise. Tout allait bien et puis tout s'est mis à ne plus du tout aller. On vous dit que l'amour va aussi vous aider à dépasser ce côté obscur. L'amour inconditionnel, donc sans condition, nous nous rencontrons et nous ne cachons pas nos imperfections. Parce que si l'on essaie de se calquer sur les désirs de l'autre, on s'oublie. On veut absolument correspondre à un calque, au miroir, aux projections de l'autre. Non. Là, cet amour que vous vivez ou que vous allez vivre très prochainement, il vous parle de ça, d'être. Les imperfections sont perfectibles, bien sûr. Hein, on ne se cherche plus d'excuses. Voyez, mais je suis maladroit. Oui, d'accord, mais c'est pas une raison pour s'en ficher. Voyez, c'est ce qui vient. C'est-à-dire qu'on fait quand même l'effort, si ça en est un, d'améliorer ce côté-là obscur parce que l'autre pourrait être blessé. Quand j'explique en séance privée la gestion des émotions, je ne veux en rien dire contrôler ses émotions. Ça, c'est pas possible. Par contre, accepter la colère. Tiens, pourquoi je suis en colère? Est-ce que ma colère est légitime? Qu'est-ce que j'en fais? Il suffit pas de la faire disparaître, de la camoufler. Il suffit de lui donner une raison d'être pour mieux comprendre. Je ne cherche pas à changer l'autre. Je cherche à comprendre pourquoi je suis dans cet état-là. Qu'est-ce qui fait que? Et en fait, cet amour
véritable et authentique, vous allez le vivre parce que vous allez le construire un peu chaque jour, voyez, ensemble, parce que vous avez compris, vous avez dépassé les ténèbres. Et on vous parle vraiment de réciprocité, c'est-à-dire que la personne que vous rencontrez ou avec qui vous êtes déjà a aussi son lot. Elle a assimilé beaucoup d'informations. Elle a une clarté d'esprit, une grande intuition, une clairvoyance, mais vous aussi. N'anticipez pas non plus. Fiez-vous vraiment aux faits, parce que là aussi, c'est bien de ne, comment dire, sous prétexte que l'on est intuitif, on ne se fie qu'à ça, ce n'est pas juste. Sous prétexte que l'on peut rentrer un peu dans la tête de l'autre, pour certains, on attend quand même que cet autre se positionne, parce que l'on peut en effet avoir cette forte intuition que c'est possible de rentrer en lien. Mais si vous ne vous prononcez pas, si vous ne faites pas état de ce que vous ressentez, on reste dans le noir, dans l'obscur. Voilà. Donc, pensez bien que l'autre aussi a son fardeau émotionnel et que même si elle ou il l'a déposé, il en reste des stigmates. Parle de confiance et de prudence. Faites-vous confiance. Ayez confiance en votre ressenti et aussi réaccordez votre confiance. C'est important, c'est ce qui résonne là. Protection, on revient sur la réciprocité des sentiments, sur 28, 8 plus de 10, on retrouve l'unité. Vous êtes très protégés dans cette histoire naissante, me dit-on. Vous deviez la vivre et pour la savourer, vous deviez laisser en arrière ce qui n'avait vraiment plus lieu d'être. Ça a été compliqué. Peut-être bouleversé en fait par ce que vous ressentez, mais dans un bon sens cette fois-ci. Il y en a deux, je les prends. Nefertum, la complétude, c'est ce qui vous attend. Apophis, les ténèbres, voyez, après tout ce noir, après tout ce qui a été assombrissant sur votre parcours, en fait, la récompense, c'est ça. C'est l'amour véritable, c'est ce lien. Mais je vous dis bien, heureusement qu'il a été protégé par le ciel et que vous avez enfin avancé parce que oui, vous l'auriez perdu et c'est possible. Arrêtez là aussi, c'est une pensée fausse déjà et puis limitante que de se dire parce que je suis protégée, je ne mets rien en place, parce que cette relation est protégée, elle va m'attendre, mais absolument pas. Et plus ça va très vite. Donc si vous dites, c'est ce qui me vient, je suis mariée à mon travail, que l'autre va au cinéma, que vous refusez d'y aller parce que c'est un dimanche et que vous haïssez les dimanches, voyez, tout ce que l'on peut dire comme ça, c'est fini, quoi. À présent, cet autre va faire son petit bonhomme de chemin. Voyez ce que je veux dire? On n'a plus le temps d'attendre, là. C'est ce que ça dit, cette temporalité. Vous passez, quand on parle de saut quantique, c'est-à-dire que vous passez sur un monde
autre. Donc oui, supérieur pour le coup, puisque vous élevez, vous allez vous élever ensemble. Donc soyez très clair, parce que selon ce que vous pourriez verbaliser, on a vu la parole, ne dites pas le contraire de ce que vous pensez, parce que ça induit forcément des conséquences et peut-être cet autre en erreur. Voilà, vous pouvez dire simplement que vous travaillez beaucoup, peut-être que l'autre aussi d'ailleurs, mais je crois que quand on a envie de vivre ce bonheur, on peut trouver du temps pour tout, pour continuer à travailler, à grandir, à s'occuper de soi et à vivre aussi des moments intenses de joie, de bonheur. Parce que sinon, tout cela, ça sert à quoi? Tout mettre sur un compte en banque, bien sûr que l'abondance, nous en avons besoin. Il suffit de la perdre. Il suffit d'avoir des déboires financiers et matériels pour se rendre compte à quel point c'est quand même important, évidemment. Mais on ne fait pas tout en fonction uniquement de cela. On s'accorde aussi de jolis moments qui parfois ne coûtent pas grand-chose. Voyez? Nous allons voir les présages avec le jeu de Dorine Deltuc en cette période de nouvelle année. Peut-être un peu trop. Allez, une carte ou deux, s'il vous plaît, nous guide pour clôturer cette guidance. Allez, je la prends. Je vous mettrai les informations. Pensez à liker cette vidéo, à appuyer sur les pouces. J'observe qu'il y a de nombreuses vues et je vous en remercie, tout comme de vos abonnements, de vos partages. Mais s'il vous plaît, mettez un pouce, un commentaire, parce que ça permet à ces vidéos de remonter sur les ondes et nous sommes nombreux à faire des guidances. Donc voilà. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Tout est dit. Je vous laisse sur cette carte. Regardez comme elle est divine, magnifique. Cette lumière qui est en vous, vous ne risquez rien. Vous êtes porté, soulevé, aimé. Grandissez-vous encore. Osez vous affirmer. Osez dire ce que vous souhaitez vivre et mettez-le en action. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour toute votre vos commentaires aussi qui me parviennent par mail. Je vous remercie pour votre attention, votre fidélité, vos remarques aussi. Et prenez soin de vous. Affirmez-vous, osez vivre, quittez l'ancien pour entrer dans le renouveau. Vous verrez sous la flèche plus la guidance qui suit pour confirmer en fait ce qu'ont à vous dire ces oracles. À bientôt.